7 heures du matin sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Bienvenue sur votre chaîne préférée. Quels sont les dessous de la lettre de Macron au président algérien? C'est à cette question qu'on va répondre, mais pas avant de vous rappeler comme d'habitude de ne pas oublier de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen et surtout de ne pas oublier de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne le bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être les premiers à consulter la nouvelle vidéo, les premiers à être informés des nouvelles informations. Bonjour. Le président Emmanuel Macron a appelé il y a quelques jours au renforcement des liens déjà forts entre la France et l'Algérie dans une lettre adressée à son homologue Abdelmjid, le président algérien, à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Une gerbe a été aussi déposée en son nom mardi dernier au Mémorial national de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, quai Branly à Paris, en hommage aux victimes du massacre d'Européens de Wahran, le jour même de l'indépendance, le 5 juillet 1962, a annoncé lundi dernier soir l'Élysée, l'anniversaire des 60 ans de l'indépendance de l'Algérie, le 5 juillet 2022, est l'occasion pour le président de la République d'adresser par une lettre au président algérien ses vœux au peuple algérien et de dire son souhait que se poursuive le renforcement des liens déjà forts entre la France et l'Algérie, a indiqué la présidence française. Que peut-on donc lire entre les lignes dans cette lettre par laquelle Macron appelle Tebboune à renforcer les liens à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance algérienne? Bien que les relations franco-algériennes se soient améliorées ces derniers mois, le passé colonial reste d'une grande importance. 6 décennies après la proclamation de l'indépendance et la signature des accords d'Évian, pour la presse algérienne, les blessures de plus de 100 ans de colonisation française de l'Algérie et de la guerre qui a suivi restent ouvertes malgré les gestes symboliques de la France. Le passé colonial pèse toujours sur les liens d'Alger et Paris et entrave la normalisation des relations bilatérales. Toujours selon la presse algérienne, Macron a cherché à panser ses blessures en reconnaissant les épisodes violents du passé, comme le massacre d'Algériens le 17 octobre 1961 à Paris. L'actuel président est devenu le premier dirigeant français à reconnaître ce massacre et à le considérer comme un crime. Cependant, Macron s'était déjà engagé sur la voie de la réconciliation des années auparavant. En septembre 2018, un an après avoir remporté les élections, le dirigeant français a présenté des excuses personnelles à la veuve de Maurice Audin, mathématicien, communiste algérien et partisan de l'indépendance de l'Algérie, torturé et assassiné. D'autre part, et avec le même attachement aux événements du passé, le président français a également reconnu au début de cette année le massacre d'Wahran, au cours duquel des centaines d'Européens, principalement des Français, ont été tués. Ce massacre doit également être reconnu, a déclaré Macron. Cet événement violent, qui a eu lieu peu après la proclamation de l'indépendance de l'Algérie, est attribué à l'armée de libération nationale. En effet, l'une des activités prévues par Macron pour cette journée historique est de déposer une gerbe au monument national de la guerre d'Algérie et du combat du Maroc et de la Tunisie à Paris,
en hommage aux victimes du massacre des Européens d'Oran le jour même de l'indépendance, le 5 juillet 1962. Pour les médias algériens, cette relation entre Macron et le président algérien, comme entre la France et l'Algérie, est faite de haut et de bas, car malgré les gestes positifs de Macron durant son mandat, les relations bilatérales ont également connu des moments de tension dus à ce passé colonial. En octobre 2021, le président français a déclaré au journal Le Monde que l'histoire officielle de l'Algérie avait été totalement réécrite par le système politico-militaire. Il a également souligné que cette histoire n'est pas fondée sur des vérités, mais sur la haine de la France. En réponse, Alger avait décidé de rappeler son ambassadeur à Paris pour des consultations et a fermé son espace aérien aux avions militaires français. Les médias algériens acheminent qu'au cours de cette année, les deux pays ont cherché à réparer leurs liens à travers plusieurs conversations téléphoniques entre Macron et Tebboune. En janvier, les deux présidents ont discuté de la coopération économique et sécuritaire, bien que la question coloniale ait de nouveau été au centre de la conversation, notamment la recherche des personnes disparues et l'entretien des cimetières algériens, a fait remarquer le président français. Selon l'EFP, au cours de ce mois, Alger a réintégré son ambassadeur à Paris. Alors que les relations entre l'Espagne et l'Algérie deviennent tendues, ces derniers mois, ce dialogue franco-algérien s'est intensifié après la victoire de Macron aux élections présidentielles françaises. Tebboune a été le premier chef d'État étranger à adresser officiellement une invitation à son homologue français pour une visite d'État anticipée à Alger, rapporte l'agence de presse. Par la suite, les deux présidents se sont rencontrés à nouveau début mai et en juin pour approfondir les relations. Lors de la dernière conversation, ils ont abordé des questions d'intérêt commun telles que la situation au Sahel, en Libye et en Ukraine. Pour les médias algériens, malgré cela, le passé est toujours présent. Il n'est pas question d'oublier ou d'effacer le génocide humain, le génocide culturel et le génocide identitaire dont la France coloniale est toujours coupable. Et si je vous dis que ces propos sont tenus par Salah Goudjil, le président du Conseil de la Nation, la chambre haute du Parlement algérien et un ancien combattant de la guerre d'indépendance, vous pouvez en déduire que la lettre de Macron ne va rien faire avancer entre l'Algérie et la France et les tensions vont continuer à exister jusqu'à nouvel ordre.